Chers amis, bonjour. C'est avec une grande joie qu'on se retrouve dans le cadre du projet Matpidim. Et Bezrat Hashem, aujourd'hui, nous allons étudier la sugia de mitzvah Bo Yoter Mi Beshlucho. On a une plus grande mitzvah de faire la mitzvah par soi-même que par un intermédiaire. Nous allons étudier le programme du lundi, Shiur Aleph. Alors, dans le programme du lundi, on va étudier la Shita du Rambam. Et on va essayer de savoir, est-ce que selon vous, le Rambam a-t-il une autre compréhension que Rashi? On a vu que Rashi nous a expliqué que la différence entre faire une mitzvah par soi-même et faire une mitzvah par un shaliach était qu'on a plus de mérite, on a plus de, comme Rashi le dit, Mekabel Sachar Tfeh, on a un plus grand salaire lorsqu'on le fait nous-mêmes que lorsqu'on le fait par un shaliach. Ça, c'est l'avis de Rashi. Mais dans Rashi, on n'a pas vu qu'il y a une différence entre l'accomplissement du mitzvah faite par soi-même et celle par un shaliach. La seule différence, c'est en ce qui concerne le salaire. Là, on va étudier le Rambam. Pirouche Rambam la Mishnah la Rambam, Pirouche Mishnah la Rambam dans le Maseret Kiddushin, nous dit le Rambam, Klal ou etzlenu, c'est une règle chez nous. Shlucho shel adam kemoto, l'envoyé d'un homme, c'est comme lui-même, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence s'il a fait par lui-même ou par un autre. Velamdu l'écart, et on a appris cela. Mima sheneemar veshachtu oto kol ka'alat Israël est marqué concernant le Korban Pesach, le pasuk, et ils vont le faire la shrita, tout le klal Israël. C'est-à-dire quoi? Tout le klal Israël fait la shrita dans tel Pesach? Comment c'est possible? Kelomar mutar le'echad lishchod et kol hapsachim. De là, on apprend qu'une personne peut faire la shrita de tous les autres psachim. Comment c'est possible? Les filles chez Ushler Tzibour, parce qu'en fait, c'est l'envoyé du Tzibour. Donc, du Korban Pesach, on apprend la possibilité dans la mitzvah de faire un shaliach. Nous dit le Rambam, afal piken, quand bien même, raoui etzlenu sheikadesh adam leatzmo mima sheikadesh lo shliach. C'est mieux, raoui etzlenu, c'est plus approprié, c'est plus adapté qu'un homme donne les kiddushin lui-même, mima sheikadesh lo shliach, qu'il le fasse par l'intermédiaire d'un shliach. Kimina klalim etzlenu, une des règles chez nous, nous dit le Rambam, lo yisa adam isha achi irena, il ne pourra pas donner le kiddushin à une femme, se fiancer avec une femme jusqu'à ce qu'il la voie. Pourquoi? Nous dit le Rambam, ce qui est marqué dans la Gemara, shanu chosheshim shema lo timtza chen be'enav. Peut-être qu'elle va pas trouver grâce à ses yeux, elle va pas lui plaire. V'yamod ima ve'hu eno ava, il va être avec elle et il aime pas. V'zeh asur, et ça c'est interdit. Pourquoi? Les ombro italé, parce qu'il y a marqué dans la Torah que le nous a dit ve'afta l'eracha kamocha, on doit aimer son prochain. Donc si on est marié avec une femme qu'on n'aime pas, on transgresse à chaque fois cette mitzvah-là de ve'afta l'eracha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Pour le fichar, c'est pour cela igdimbo lifne shlucho. On a dit mitzvah bo. D'abord, il y a une mitzvah par soi-même dans les kiddushin, dans les fiançailles. Avant, après, shlucho dans le cas où il y a une impossibilité. Ou mitamze atzmo. Amarnu. Et de cette même raison-là aussi, il y a marqué Lo issa adam et bito kshiktana. Il n'a pas le droit de fiancer sa fille lorsqu'elle est petite, jusqu'à ce qu'elle devienne grande, majeure, et Tomar beploni anirota, et qu'elle dise elle-même beploni anirota. Donc la même raison pour qu'il y ait une amour entre les deux. Si jamais elle est trop petite, elle ne comprend pas, il peut arriver qu'après, quand elle va grandir, elle va être dans une situation où elle ne va pas être contente. C'est pour cela qu'elle-même aussi a une mitzvah plus qu'elle-même fasse la mitzvah, yoter mi beshlucho. Pourquoi les filles taskut à Adam ben mitzvah be'atzmo yoter shalem ma'asher yatil al zulato la'asot lo. Nous dit le Rambam quelque chose qui est un peu différent de Rashi. Il taskut à Adam à mitzvah, le fait que l'homme s'occupe lui-même de la mitzvah. Alors c'est yoter shalem, la mitzvah elle est yoter beshlemut, elle est plus entière, ma'asher yatil al zulato, aussi du fait ou par rapport à la possibilité de donner cette mitzvah sur son ami
pour que son ami le fasse pour lui-même. Donc, d'après le Rambam, on voit que ce n'est pas seulement une question de salaire, ce n'est pas une question de mérite, c'est surtout une question d'accomplissement de la mitzvah. Quand la personne fait la mitzvah elle-même, alors la mitzvah est beaucoup plus entière, elle est mieux faite que par un envoyé. Donc, d'après le Rambam, on comprend qu'il y a une manière de faire la mitzvah. Et la mitzvah, si c'est toi-même qui l'as fait, tu l'as fait avec plus de cœur, plus d'empressement, et tu fais attention comment elle est faite que par rapport à une autre personne. Maintenant, on va étudier le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch se trouve dans Ilchot Shabbat. Et concernant la mitzvah des préparatifs de Shabbat, le Shulchan Aruch n'a pas utilisé le même terme que le Rambam. Alors, on va essayer de comparer les explications du Biur Halacha et du Shulchan Aruch Harav concernant cette question-là. Nous dit le Shulchan Aruch dans Ilchot Shabbat, Yashkim baboker beyom shishi. L'homme, une personne, doit se lever le matin, Yom Shishi, le vendredi matin, l'Achin Tzorchei Shabbat pour préparer les préparatifs du Shabbat. Vafilu Eshlokama va dire même si cette personne a plusieurs serviteurs, servants, les Shamsho, qui peuvent lui faire le Shabbat, Ishtadel, nous dit le Shulchan Aruch, il doit s'efforcer, l'Achin Batzmo Shum d'avoir de faire quelque chose pour Shabbat, les Tzorchei Shabbat, pour les besoins du Shabbat, Kedel Echabdo, dans le but d'honorer le Shabbat. Le fait même que lui-même s'efforce à faire quelque chose, c'est ça qui va honorer le Shabbat. Qui Rav Chizda aya mechatech hayeret dagdag. On sait que Rav Chizda, lui, coupait les légumes, il les coupait finement. Rabba et Rav Yosef ayu mevakim etzim. Rabba et Rav Yosef, eux, ils étaient coupés le bois pour Shabbat. Rav Zira aya madlik haesh. Lui, il allumait, Rav Zira lui-même allumait le feu. Rav Nachman aya metaken habayit. Rav Nachman lui-même a arrangé sa maison machnis kelim atzrichim le Shabbat. Et il posait les ustensiles de Shabbat. On mefanek lichol, donc il mettait les ustensiles de Shabbat et il mettait de côté les ustensiles de Chol. Ou même il mat kol adam, de eux doit apprendre toute personne, velo yomar, et qui disent pas, lo efgom kvodi, c'est pas de mon honneur. Qui c'est ou kvodo, c'est son honneur. Shemechabed et Shabbat, qu'il honore le Shabbat. Son honneur, c'est que lui-même, il honore le Shabbat. Aga et le Rama nous dit, on doit aiguiser les couteaux, Berev Shabbat, Erev Shabbat, qui zoom mikvod à Shabbat, c'est le Shabbat d'avoir des couteaux qui marchent pour couper la viande, chez Machin Atzmo l'Achila, qu'il se prépare pour le repas du Shabbat. Le Marsik Bracha, il fait un petit peu de moussard, il dit, Yashkin ba boker biyomshi, doit se lever le matin, tôt, vendredi matin, l'Achin Tzorchei Shabbat, pour préparer les préparatifs du Shabbat. Nous dit le Marsik Bracha, Azia chez Adam, Azia betzorchei Shabbat. La sueur qu'un homme sue pour préparer le Shabbat, Mochek, cette sueur-là, Kadosh Baruch Hu efface, Kol ha'avonot, toutes les fautes. Kemo admaot, comme avec les larmes. La reine, c'est pour cela que on doit se fatiguer, Bishvil le Kavod Shabbat, pour l'honneur du Shabbat. Ça, c'est faire Kavanat Ariya et Al-Shad. Donc, on voit l'importance que peut avoir les efforts que l'on fait pour l'honneur du Shabbat, pour le Kavod du Shabbat. Donc, ça, c'est le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch a employé le mot Yishtadel, qui veut dire on doit s'efforcer. Il n'y a pas d'obligation, mais on doit s'efforcer. Le Biur Halacha nous ramène le Rambam. On va dire le Biur Halacha. Yishtadel, on doit s'efforcer. Be'arambam ital dinze belashon chayav. Si on voit le Rambam emploie le terme chayav, qui veut dire il est obligé de préparer lui-même quelque chose pour ça. C'est dès les Shonon Perek Lamed. Donc le Biur Halacha ramène le langage du Rambam. Afalpi sheye adam chashuv beyoter, même si c'est l'homme le plus important, venda kolikach dvarim nashuk. C'est pas dans son habitude d'aller acheter dans le marché et de prendre les choses du marché. Velo litasek bemelachot shebabayit, et de nettoyer chez lui à la maison. Chayav la'asot dvarim, il est obligé de faire des choses she'en letzorech à Shabbat, qui font partie des besoins du Shabbat. Begoufo, de sa propre personne. Chez eux, Kvodo, parce que ces efforts-là, c'est son honneur. D'honorer le Shabbat, son honneur. Chachamim arishonim, mehen mishaya mefatzel etzim, dans les Chachamim Moshe, il y en a dedans qui coupaient le bois pour Shabbat, les vachel bahem, avec ces bois coupés, on pouvait cuire. Ou même mishaya mevachel, il y en avait d'autres qui cuisinaient eux-mêmes. Au moleach basa, ou qui salaient les viandes. Au godel ptilim, ou qui
préparer les mèches pour allumer les nérots de Shabbat, ou madlik nerot, ou il allumait les nérots, ou même Ishaya Yotze et connaît Dvarim, il y en a d'autres qui allaient sortir pour acheter des choses pour Shabbat. Chez Netzoer Shabbat, des choses des benons de Shabbat, mais Ma'achal, que ce soit des boissons, que ce soit du manger, Afalpi Shen Darko Bekar, même si ce n'est pas dans son habitude de faire les courses. Va Kavana, les Edavar Minadvarim. Donc, on a une obligation, nous dit le Biur al-Khad, d'après le Rambam, de s'efforcer, de faire, de préparer pour le Shabbat. On a un petit problème selon l'avis du Rambam, parce que dans la Gemara, on a vu mitzvah, c'est une mitzvah, c'est pas une obligation. Ve'efshar, c'est possible. De la Rambam, même si le Rambam emploie le terme de chayav, il est possible que selon le Rambam, ce n'est pas une obligation entière. Et là, ke'en chova, c'est comme une obligation. Pourquoi? Mishum gvod Shabbat. Parce que c'est l'honneur du Shabbat. Donc c'est tellement important l'honneur du Shabbat, donc c'est comme si c'était obligatoire. Vesvarat Rambam, mais la svara du Rambam, c'est quoi la logique du Rambam? C'est quoi l'argument du Rambam? Ces grands Amoraïm qui étaient tout le temps dans la Torah, comment c'est possible qu'ils laissaient leur Torah, leur étude pour aller faire ces choses-là? Si ce n'est que c'est comme une obligation. Mais comme nous dit le Biur al-Kha, même selon le Rambam, ce n'est pas. Donc le Biur al-Kha comprend que même d'après le Rambam, ce n'est pas une obligation entière. Mais Teda, et sache, Delo Eshkachen, Bagmara, on n'a pas trouvé dans la Gemara, Beshem Chova, Kiim Aladlakat Ner Beshabbat. L'obligation qu'on trouve dans la Gemara, qui nous oblige pour l'honneur du Shabbat, ça concerne seulement l'allumage des bougies de Shabbat, ou les Nyan Gamel Soudot, et de faire 3 Soudot. Ça, ce sont deux choses qui sont obligatoires pour le Kavod du Shabbat. Mais mis à part cela, dans la Gemara, on ne trouve pas. Donc, le Biur al-Kha nous explique, même si le Rambam nous dit on est obligé de s'efforcer de faire quelque chose pour le Shabbat, ce n'est pas un Chiyuv Gamou. Ça, c'est l'explication du Biur al-Kha. Le Shulchan Aruch Harav nous dit comme ça. Afilu mi. Donc, il se réfère sur le Rambam, sur le Shulchan Aruch, celui qui a plusieurs serviteurs qui peuvent faire les préparatifs. Nous dit le Shulchan Aruch Harav, Va'in beresh perek bet de Kiddushin. Si, sur quoi on s'applique qu'il faut mieux faire la mitzvah plus soi-même que d'un shaliach, parce que concernant les kiddushei isha, il y a plus une mitzvah de fiancer une femme soi-même que par un shaliach. Et ça, on l'apprend là de Rava Rav Safra, qu'on voit dans la Gemara, que Rava Rav Safra, concernant Shabbat, eux-mêmes s'occuper du poisson, de la viande. Umashma delika chiyuva. Bemilta ela itaron mitzvah bal makom. Là, en fait, la Gemara, elle fait un lien entre le Shabbat et les Kiddushin. Et dans la Gemara là-bas, c'est sous-entendu qu'il n'y a pas d'obligation, mais c'est seulement un plus dans la mitzvah, d'où bien les Kiddushei Isha, comme en fait les Kiddushei Isha, qu'il y a un plus grand mérite de le faire soi-même. Va'in timan resh memtet, de mitzvah ba'alma mashkachle av vedavar shemutar gamur minadin. Et même quelque chose qui est mutar, et des fois on peut avoir une mitzvah, on le trouve, qu'il y a une mitzvah, même une chose qui est permis, mais si on le fait soi-même, il y a une plus grande mitzvah. Rambam, nous dit le Shulchan Aruch, le Rambam, Perek Lamed Shekatav, Chayav, le Rambam qui emploie le terme de Chayav, on est obligé. Vechel Mashma Milashon Hatour Vashulchan Aruch. Et comme ça on sous-entend aussi le langage du tour, le Shulchan Aruch, pas comme le Magen Avraham, c'est-à-dire que dans le tour Shulchan Aruch, il avait une version qui a marqué Chayav. Velo Eskiru Ade Rava Rav Safra Kal. Ils n'ont pas mentionné Rava et Rav Safra. Et là, l'Amdu Chiyuvde Mishar Amorei Shetzilzelu et Atzmam, ils apprennent ça en fait, le Shulchan Aruch donne d'autres exemples de Amoraïm de la Gemara, Shetizilu et Asman, qui ont été mezalzel dans leur kavod, ils n'ont pas fait cas de leurs honneurs, Bikviut, de manière kavua, de manière fixe, Bechol Shabbat ve Shabbat, eux, ils ne faisaient pas cas de leur honneur, ils ne mettaient pas leur honneur en avant, et ils étaient prêts à se déshonorer pour l'honneur du Shabbat. Miklal de Chiyuv Ika Bemilta, et dont le Rambam il pense que s'ils sont arrivés à ce stade-là, ça veut dire que quoi? Qu'il y a une obligation que Moshe Katav le Kaman Besamour. Velachen Uskak Letam Acher Shezou Gvod Shabbat. Le Rambam dans Shabbat, il a donné une autre raison. La raison que ça, c'est le Kvod du Shabbat. Velo Mishum Mitron Mitzvah Balma. C'est pas seulement que c'est une plus grande mitzvah, mais
c'est une mitzvah qui est meilleure. Pourquoi? Du fait que dans la Gemara, on ne cite pas quel était le comportement vis-à-vis des autres mitzvot. Seulement vis-à-vis du Shabbat. Parce que le Shabbat, c'est spécial. On a une mitzvah d'être mechabed. Et le Shabbat, eux, ils étaient mechabevim otam, ils la chérissaient. Ad shekorin ota kala, le Shabbat s'appelle une kala. Ou malketa, on dit Shabbat kala, Shabbat c'est comme une kala, ou c'est comme une reine. Dans les autres mitzvot, on n'a pas trouvé ces termes-là. Kvod Shabbat ou mitzvah bifnei atzma, lemar min Torah, lemar min Kabbalah, il dit que l'honneur du Shabbat c'est une mitzvah à part entière. Et il y en a qui disent c'est la source c'est min Torah, il y en a qui pensent qu'on apprend min Kabbalah, des Nevim. Aval bishar mitzvot, dans les autres mitzvot, lo nistavnu la shelo yu bziot alenu. Dans les autres mitzvot, on doit les faire, mais on doit faire attention que ce soit pas bazouille, que ce soit pas quelque chose qui soit léger à nos yeux. Ce n'est pas important. Donc, ce n'est pas considéré pas une mitzvah que les mitzvot, on les chérisse. À Shabbat, mis à part l'accomplissement du Shabbat, on a une mitzvah d'honorer le Shabbat. Et cette mitzvah-là, c'est une mitzvah par entière. Et c'est une mitzvah très importante. Et c'est pour ça que on voit dans la Gemara que les Amoraïm, concernant le Shabbat, ils avaient plus de... Ils s'investissaient plus. Ils étaient prêts même à se déshonorer pour l'honneur du Shabbat, contrairement aux autres mitzvot qu'on on doit faire attention de ne pas les mésaldel, de ne pas les dénigrer, mais on n'a pas une mitzvah de les honorer, comme le Shabbat. Et en plus, nous dit le Shulchan Aruch, tout celui qui, sa Torah, c'est son travail, il étudie cette Torah le jour et nuit, comme l'exemple de ces 12 Amoraïm qui sont cités dans le Shulchan Aruch, Rav Chizda qui coupait finement, Rav Yosef qui coupait les bois, Rav Zira qui allumait le feu. Donc tous ces Amoraïm là, eux ils étaient entièrement dans la Torah. Donc tout celui qui s'investit comme dans la Torah, il ne peut pas faire ce plus de cette mitzvah de Shabbat, des mitzvah bo yoter mi beshlucho. Shara sur l'olé de batel. Donc, si c'était seulement un surplus dans la mitzvah, donc, pourquoi lui-même, s'il a en plus des serviteurs qui peuvent faire cette mitzvah à sa place, alors comment peut-on lui permettre de ne pas faire cette mitzvah? Shara sur l'olé de batel metorato. La sot mitzvah chef shara la sot. On sait très bien la règle qu'une personne qui étudie la Torah et qui est en plein dans son étude, il ne peut pas être mitbatel, faire du bitul Torah, de s'arrêter de son étude pour accomplir une mitzvah qui peut la faire par l'intermédiaire d'autres personnes. Et donc, toute personne qui est investie dans la Torah, qui est Torato Manuto, qui est complètement dans la Torah, il devrait ne pas pouvoir faire cette mitzvah-là. Si ce n'est que, on voit bien que quoi, Kulu Anomra et tous ces Amoraïm là, Bitlu Toratan, Bechol Shabbat, Veshabbat, chaque Shabbat, ils s'arrêtaient d'étudier pour accomplir cette mitzvah. Miklal de Chovat Agoufi. On voit que ce n'est pas Yitron, ce n'est pas un surplus dans la mitzvah, mais c'est Chovat Agouf, c'est une obligation de la personne, Leitasek Davka Beatzmo, Mishum Shedeu Kvodo Shel Shabbat. De que lui-même s'efforce, parce que c'est ça l'honneur. L'honneur du Shabbat, c'est que chacun s'efforce par lui-même. Donc, on voit dans le Shulchan Aruch arabe un avis qui est différent du Biur Halacha. Si le Biur Halacha dit que c'est pas Chova Gamour, le Shulchan Aruch nous explique que concernant Shabbat, il y a un mitzvah spécial d'honorer le Shabbat, et l'honneur du Shabbat, c'est en s'efforçant, en s'obligeant à s'arrêter de son étude et d'honorer le Shabbat, pas seulement d'honorer, mais de lui-même de travailler pour les préparatifs du Shabbat. Et Kevan Shatam Mumshum Kvod Shabbat, puisque la raison elle est Kvod Shabbat, Dai Bedavar Echad Levad, il suffit d'une seule chose, que Moshe Katav Oto Vashran Aruch, chez Bezenikar Kvod, il n'y a pas besoin de tout faire, il fait une seule chose pour Shabbat, et ça suffit pour accomplir cette mitzvah. Je souhaite à tous beaucoup d'Atzlacha.